Body, ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre pour la fourmi créative, et aujourd'hui ce que je vous propose de faire ce sont des petites piques, je vais dire, décorées pour agrémenter un buffet. Alors pour l'occasion, moi ma fille déménageait et je m'étais engagée à apporter les sandwichs et des petits cakes individuels, genre cupcakes si vous voulez. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa, comme il y avait du monde pour aider au déménagement, que ça pouvait être sympa de faire une petite pique pour savoir ce qu'il y avait comme style de sandwich. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'avais mis évidemment une maison avec un cœur puisqu'ils déménageaient, c'est leur première maison à deux. Et chaque fois le nom du sandwich. Alors vous allez trouver sur mon blog, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, vous allez trouver le fichier silhouette que je vous offre avec la maison, un cœur et les petites banderoles qui sont déjà prêtes avec des petits pointillés pour plier en deux. Voilà. Donc pour coller, en définitive, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai choisi un Bristol relativement épais, pour faire la maisonnette, j'ai fait un trait de colle blanche, puis j'ai mis le bâtonnet dessus et j'ai maintenu un petit peu et j'ai laissé sécher comme ceci à plat. J'ai fait et là pour le pardon, je vais essayer d'être plus systématique. Et pour la bandelette par contre, là je l'ai pliée en deux et enroulée autour du bâton en collant bien. Les cœurs ici, je n'ai pas pu les découper à la silhouette parce que c'est une matière très épaisse que j'avais récupérée dans des décos d'un magasin. C'était des grandes affiches, mais le problème c'est qu'à la silhouette ça n'allait pas, c'est trop épais. Donc là je l'ai fait avec ma Big Shot et des dies que j'avais déjà depuis un moment. Voilà, alors maintenant je vous explique comment j'ai fait. D'abord ce que j'ai fait, avant de découper les formes de petites maisons, j'ai pris, et avant de découper aussi les banderoles, j'ai pris deux sortes de papier. Alors pour la maison, j'ai pris un Bristol épais, un papier à grains de chez Canson de 224 grammes, qui est un petit peu jaunâtre, et je l'ai vaporisé à l'aide d'un spray. Ici c'est un Glimmer Mist, mais bon, prenez les sprays que vous avez, selon les couleurs dont vous avez envie. Un petit conseil que je vous donne, c'est de mettre dans votre spray une petite perle en métal afin de bien mélanger à chaque fois, parce que les micas se mettent toujours dans le fond, et de nettoyer à chaque fois votre petite pompe pour ne pas qu'elle se bouche. Alors comment je fais pour la nettoyer? Moi, je la dévisse, je la passe d'abord sous l'eau et puis je prends un verre rempli d'eau, je mets la tige comme ça dans le verre d'eau et je sprouch, comme on dit chez nous, dans mon évier. Et ainsi, je suis sûre que ma pompe est vraiment propre et je la remets comme ça pour la ranger. Ainsi, on évite qu'elle se bouche. Petit truc au passage. Mais, avant de faire mes découpes et avant d'imprimer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord vaporisé mon encre sur du papier. Donc c'est comme si j'avais un papier de couleur, voilà, que j'avais choisi, mais au lieu que ce soit un papier de couleur, c'est un papier que j'ai vaporisé avec mes encres. J'ai fait ça sur du papier d'imprimante pour les banderoles et sur le papier de Canson pour la maison. Alors vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais du fait que le papier de l'imprimante c'est un papier plus blanc, ça donne un résultat d'un mauve un peu plus rosé. Par contre, pour la petite maison, comme c'est un papier plus jaunâtre à la base, ça donne un papier un peu plus, comment je vais dire, corail. Enfin, c'est quand même rose, hein, mais c'est amusant de voir les deux couleurs et je trouve ça bien. J'aime bien le résultat, franchement. Donc, j'ai vaporisé et puis j'ai repassé sur l'envers avec mon fer à repasser, tout simplement. Parce qu'évidemment, la feuille bouge un peu, surtout le papier d'imprimante, elle gondole, tandis que le papier à grains, ça va, ça sèche relativement bien. Mais donc, je les ai repassés, et puis seulement, j'ai fait mon impression dans l'imprimante. Donc, il n'y a aucun souci, ça passe très bien dans l'imprimante. Donc, j'ai fait mon impression, je vous mets la photo, voilà. De la photo, mais il faisait vraiment une lumière un peu
Voilà, pas de grande qualité. Donc, une fois que j'ai eu imprimé dans mon imprimante le nom de mes sandwichs, à ce moment-là, j'ai mis ma feuille sur ma feuille de transport silhouette et j'ai fait mes découpes de banderoles sans aucun problème. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je craignais que au moment où j'allais, si j'avais d'abord imprimé et puis vaporisé l'encre, comme j'ai une imprimante à jet d'encre, je craignais que cela ne fasse baver l'encre d'impression. Ce qui fait que j'ai préféré vaporiser, sécher et puis seulement imprimer et puis après découper. Je pense que c'était la meilleure façon. Maintenant, pour la maisonnette, ça vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien les découper puis les vaporiser. C'est vous qui voyez. Moi, je trouvais que économiquement, je gagnais en encre en vaporisant toute une feuille plutôt que chaque maisonnette séparément parce que forcément on en met un peu partout quand on vaporise et surtout que ça part vite hein, ces petites choses là. Donc voilà, ça c'était pour les sandwichs. Maintenant ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de faire de découper le cœur à l'intérieur de la maison tout simplement et de mettre un autre papier à l'arrière. Ça pourrait être joli aussi. C'est une chose que vous pourriez faire. Pour les cupcakes, alors là, même principe, j'ai pris mon motif de maison et je l'ai diminué en taille. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite avec une petite vidéo comment diminuer la taille et comment remplir une page avec les petites maisonnettes. J'en ai en réserve, ça je vous promets, je peux encore faire des cupcakes. Pas de souci. Je pense que s'ils font une pendaison de crémaillère, j'ai de quoi refaire une fournée de petits cupcakes. Voilà, donc maintenant vous savez comment il faut faire, mais il n'y a plus qu'à. Je serais heureuse de voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas, mon blog www.coeurdebeur avec chaque fois des tirets, .blogspot.be. Je vous salue et je vous dis à tout bientôt. Voilà le fichier, pardon, excusez-moi, voilà le fichier tel que vous allez le trouver quand vous allez le télécharger sur mon blog ou sur le site de la Fourmi Créative. Pour le travailler, donc la première chose que nous allons faire, on va s'occuper, oui, peut-être de la banderole, hein, comme ça, vous voyez comment je travaille. Donc je mets ici sur le côté ce dont je n'ai pas besoin et je mets ma page comme ça, voilà. Maintenant, j'ai choisi portrait, j'ai choisi ici, attendez, je vais revenir en arrière peut-être, voilà, oui, j'ai choisi ici imprimante actuelle, puisque ce papier-ci, c'est ce qui va aller dans mon imprimante, hein. Souvenez-vous, je l'ai vaporisé avec du rose et maintenant, je prépare ma page pour la découpe des banderoles et pour y écrire ce que j'ai envie d'y mettre. Alors là, un petit truc. Je vous invite à cliquer ici, afficher la bordure d'impression et afficher la bordure de découpe. Comme ça, vous voyez bien dans quelle zone vous pouvez travailler, mais on ne doit pas oublier non plus nos repères d'alignement. Alors, ici, on va mettre un petit peu caméo portrait, voilà. J'ai mes repères. Donc, je vois que ma banderole, il n'y a pas de problème, elle va bien dedans. Ici, je vais la dupliquer. Pour ce faire, je fais commande ou bien contrôle, flèche vers le bas, etc., 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 etc. Voilà. Vous en faites autant que vous voulez, hein. Pour le texte maintenant, vous cliquez sur l'outil texte, vous tapez votre texte, ça brille et noir, voilà. Et là, vous choisissez votre texte et sa taille. Donc, moi, j'aime bien la police Uji Script, Uji. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la grille. Attendez. J'ai pas besoin d'un quadrillage. Je sais pas, j'ai dû faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà. Je vais sur
texte. Voilà. Et je tape voilà. Et puis je clique, je fais un Enter, gris et noir. Bon, je vois que ce n'est pas la bonne taille. Je vais la diminuer ici, comme ça. Pour la suite, je sais quelle est la taille la mieux adaptée. Oh, ça c'est un peu petit. 36, ça me paraît bon. Voilà. Alors, ce que je fais ici, surtout le plus important, la première chose à faire, pas de découpe, puisqu'on va l'imprimer. Donc, on met aucune découpe pour le texte. Ok. Là, je reviens à mon format normal. Je vais remplir... Ah oui, si je n'ai pas sélectionné, ça n'ira pas. Hein. Je sélectionne mon texte. Je le remplis de noir. Ça ne se voit pas comme ça. Puis, je vais sur le trait et je le fais noir aussi. Nous y sommes. On va un petit peu agrandir, comme ça, vous voyez. Voilà. Et donc... attendez, est-ce que mon trait est bien noir? Ouais. Donc, voilà. Alors, ça, en effet... Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous l'imprimez comme moi j'ai fait, soit vous pouvez le faire avec les stylos. Et là, sur le site de la Fourmi Créative, vous trouverez une vidéo qui explique comment utiliser les stylos silhouettes. Moi, j'ai préféré imprimer, voilà, c'est question chacun comme il aime, hein. Mais j'ai préféré ça. Pourquoi est-ce qu'on a désélectionné ceci? Parce que quand nous allons lancer la découpe, il ne faut surtout pas que la machine se mette à découper les écritures. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Voici le premier travail. Alors maintenant, on va revenir à notre original. Donc vous avez compris, hein, vous prenez votre texte. Attendez, je vais le refaire. Voilà. Vous faites commande flèche vers le bas. Et en maintenant la flèche enfoncée, vous le descendez. Et là, agrandir. Vous recliquez, vous sélectionnez et vous écrivez par exemple jambon cru. Voilà. Et ainsi de suite pour chaque étiquette. Maintenant, qu'allais-je dire maintenant? Oui, dans la mesure où nous avons demandé qu'il n'y ait aucune découpe là, eh bien ici il n'y aura pas de découpe non plus. Hein. Si je vais sur le couteau, vous voyez, il n'y a pas de découpe non plus. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous expliquer. La deuxième, alors on revient à l'original. On fait tout en marche arrière. Voilà. Donc, je vais faire autrement. Je vais enlever ça parce que je n'en ai pas besoin. Allez. Voilà. Et je vais enlever mes repères aussi. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon chien qui est derrière. Qui ronfle comme un sonneur. Voilà. Et si j'enlève ceci et ceci, parce que je n'en ai pas besoin. Alors, ma petite maison. Donc, je travaille maintenant pour mon canson. Rappelez-vous, ça, c'est ce qui va aller sur le dessus de ma pique à brochette. C'est mon papier canson qui est mis ici. Et là, pour remplir ma page, je fais tout simplement... Donc, je sélectionne la maison. Je vais ici sur la fenêtre de duplication et je fais remplir la page. Et hop là, c'est fait, c'est rempli. Même chose, là, je reviens en arrière. Quand vous allez découper, là, on va être sur un papier 30-30, en tout cas, c'était mon cas. Donc, je modifie ici ma page et je me mets sur Cameo, puisque moi, je travaille avec une Cameo. Et donc, je peux directement couper un papier 30-30. Là, pour mes petits cupcakes, j'avais diminué la taille. C'était à peu près ça. Oui, à peu près ça. 3 cm à peu près. Et rebelote, vous faites ici tout en bas, remplir la page. Et voilà. Quand je vous disais que j'en avais beaucoup, je ne vous ai pas menti. Hein. Eh bien voilà, je vous souhaite un bon amusement avec ce fichier et à tout bientôt.